parler un peu plus alimentation, mais alimentation dans un concept où, oui, on a une vie un petit peu plus active, un petit peu plus éreintante. Autrement dit, on s'en va au travail, on finit de travailler. Après ça, on s'empresse de se diriger au gym. On a faim. Souvent, on prend un pré-workout. Rapidement, estomac qui est vide ou on arrête au Tim Hortons. On va manger quelque chose qui est un petit peu plus gras. Et vraiment, le sujet qu'on veut en venir, PA et moi, c'est par rapport à la consommation de gras avant l'entraînement. Bien, en fait, on va y aller à la touche. Okay? Fait qu'on va se dire, pré-entraînement, qu'est-ce qu'on doit manger pour optimiser notre performance? Fait qu'à travers tout ça, il y a une règle. Okay? La consommation de vos macronutriments, donc on parle toujours de glucides, lipides, protéines, est tout le temps dictée par la durée que vous avez entre votre ingestion de vos aliments et votre entraînement. L'idée, c'est que plus vous vous rapprochez de votre entraînement, donc plus que votre durée, votre laps de temps entre votre ingestion et votre entraînement est court, plus vous devez favoriser des glucides qui sont à action rapide. Parce qu'ils sont facilement métabolisables, puis parce qu'ils vont vous permettre d'avoir un entraînement qui va vous permettre d'être soutenu à travers votre... Tu as un exemple pour l'alimentation? Moi, personnellement, je suis un fervent amateur de la banane. Okay? Mettons que j'ai 15 minutes avant mon entraînement, j'y vais tout le temps avec un fruit. La banane a un indice glycémique relativement élevé à l'intérieur même des produits, des fruits et légumes. Ce qui fait en sorte que j'ai rapidement du sucre. Mais vous pourriez y aller également avec des pommes, des oranges. Même il y a certaines personnes qui prennent des jus de fruits. Bon, c'est propre à chacun. Plus vous vous éloignez, ça c'est mettons 30 minutes avant votre entraînement, plus vous vous éloignez de ça, donc mettons 1 heure avant, on commence à pouvoir incorporer, qu'est-ce qu'on dans l'ordre, des protéines et des lipides. Un repas, autrement dit, qui est un petit peu plus complet. Exactement. Fait qu'on parle en réalité de protéines, fait que vous pourrez vous rajouter des noix pour vous soutenir également avec votre portion de glucides. Mais rappelez-vous, il y a tout le temps une portion de glucides à travers tout ça. Et plus on s'éloigne vers les 3 ou même les 4 heures, là à ce moment-là, on se retrouve avec un repas qui est complet. Fait qu'il va y avoir une composition relativement équilibrée à travers protéines, lipides, glucides. On pourrait aller chercher par exemple 3 heures auparavant 2 toasts avec mettons du beurre de peanut puis un fruit. Ce qui va vous permettre d'avoir autant des protéines, des lipides et même des glucides pour vous permettre d'aller chercher votre entraînement. Il faut tout le temps comprendre que tout ça, c'est propre aussi à votre situation parce que si votre objectif c'est une perte de poids, à ce moment-là, il faut tout le temps se questionner sur la raison de prendre, mettons, ces aliments-là ou s'ils sont vraiment importants à aller les ingérer. Mais ça, c'est propre à chacun, puis il faut vraiment observer, aller consulter une nutritionniste pour tout ce qu'il y en a. Ce sont vraiment les professionnels de la santé qui vont pouvoir vous guider à travers ça. Tu as dit le bon mot, aller consulter une nutritionniste, puis là, tu as dit beaucoup d'informations, peut-être pour recenser un petit peu plus OK. 3 heures avant votre entraînement, si vous avez cette durée-là, mangez protéines, lipides, glucides. 2 heures avant, favorisez principalement les glucides et les protéines. 1 heure, entre 1 et 15 minutes avant, 1 heure et 15 minutes avant votre entraînement, on va favoriser en réalité des glucides à un indice glycémique élevé, comme par exemple la banane que j'ai mentionné précédemment. C'est ça, effectivement. C'est vraiment le point principal à retenir. C'est vraiment tout ce que PA vient d'indiquer. Puis je pense qu'on avait discuté aussi à l'intérieur d'un de nos textes. On mettra le lien en dessous de la vidéo pour vous démontrer. J'avais déjà écrit un tableau justement qui recensait exactement ce qu'on vient de dire. Oui, effectivement. Donc sur ce, c'était Pierre-Alexandre et Marc-André pour le kinésiologue. Je suis sûr de passer une bonne fin de journée.